Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Revenons ensemble sur la deuxième manche des BPA Series 2025. Les affiliés s'étaient donné rendez-vous à Anzy pour ce nouvel événement. Découvrons les plus beaux coups enregistrés durant tout ce week-end.
Place maintenant aux résultats de chaque catégorie. Les premiers matchs de la Coupe de cette saison 2025 se sont déroulés ce week-end. Pour certaines équipes, la compétition s'arrête déjà ici et elles devront attendre l'année prochaine pour y prétendre. Pour les autres, tout reste possible grâce à leur victoire lors de cette première journée de compétition. En U23, 10 joueurs ont pris part à la compétition. 8 d'entre eux se sont qualifiés pour les quarts de finale. Alessandro Brunin, Mehdi Filieu, Kelly Schaefpeyer et Lino Mancini ont décroché leur ticket pour les demi. Mehdi Filieu s'est qualifié à la belle contre Alessandro Brunin et Kelly Schaefpeyer s'est quant à elle qualifiée facilement face à Leo Mancini. En finale, Mehdi n'a laissé aucune chance à son adversaire et il s'est imposé 4-0. Le jeune Carolo décroche déjà son deuxième trophée de la saison et il s'installe confortablement à la tête du classement général. Mehdi, ça va? En tout cas, félicitations pour ta deuxième victoire. Tu confirmes ta présence. Tu as eu des bonnes sensations sur les tables? Au début, un peu de mal à me mettre dedans, mais sur la fin, en vrai, ça s'est bien passé. Il y a eu un bon niveau de jeu tout le week-end et voilà, je suis plutôt content. Et qu'est-ce que tu as pensé de tes adversaires sur ce deuxième national? Franchement, c'est le deuxième et il y a eu beaucoup plus de niveau que sur le premier. Enfin, ils étaient tous un peu... ils voulaient me sortir comme j'avais gagné le premier. Leur but, ils me l'ont dit, c'était vraiment de me sortir. Et voilà, ils essaieront le troisième. Et j'ai pu apercevoir que tu as eu un premier tour assez difficile contre le petit Kylan de 10 ans. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Rien à dire, en vrai il a été très fort et il regardera sûrement la vidéo. Bravo à toi, continue comme ça, franchement tu as été top mec. Ok, et donc quoi tes objectifs pour les prochains encore? Gagner tous les autres, toujours le même objectif. Allez, ça va, super. Dans la catégorie Women's, il y avait 18 participantes. Alors qu'elle avait atteint la finale lors du premier événement, Lucie Lozito est la grande absente des quarts de finale. À ce stade de la compétition, les 4 joueuses qui se sont qualifiées pour la suite grâce à leurs victoires respectives étaient Céline Leroy, Charlotte Maas, Laura Hayet et Jennifer Picard. En demi, ce sont les 2 meilleures joueuses de la saison écoulée qui se sont qualifiées. Au cours de la finale, Céline s'est montrée intraitable avec Laura et elle s'est imposée sur le score de 6-1. Voilà Céline, félicitations pour ta victoire sur un score assez sévère, 6-1. Comment ça s'est passé pour toi? Très bien, je ne vais pas dire le contraire. J'imagine. Non, ça s'est très très bien passé. J'ai pu atteindre un bon niveau de concentration et voilà, j'ai eu difficile de commencer le week-end. Au retour des euros, c'est compliqué de se remettre dedans. Mais petit à petit, j'ai réussi à bien retrouver mon bras et à la finale, concentration, elle n'a pas eu beaucoup d'occasions. Oui, j'ai vu un petit peu ça, effectivement, c'était assez sévère, je dirais, cette fois-ci. Quels sont tes objectifs pour les 5 suivants, les 5 Open suivants? Les gagner. Les gagner, oui, je peux. Les gagner, j'espère. Après, il y a de très bonnes joueuses dans la Fédé, donc ça va pas être quelque chose de facile. J'ai pas eu un parcours facile. Il a fallu se battre à chaque fois. Il y a beaucoup de potentiel, mais voilà, en donnant à fond, en donnant le meilleur de soi et avec un niveau de jeu comme j'ai pu avoir aujourd'hui, il y a moyen. Allez, super. On parlait des championnats d'Europe. Comment ça s'est passé pour vous là-bas, pour l'équipe des filles? Écoute, bien dans l'ensemble, de bonnes sensations. On a une bonne équipe soudée, donc ça aide beaucoup. Après, on a fait mieux que l'année passée. C'était quand même que notre deuxième championnat d'Europe en féminin, donc on ne peut pas s'attendre non plus à atteindre des niveaux comme il peut y en avoir en Angleterre, en France ou en Irlande. Mais assez contente du niveau général. On a une victoire cette année en équipe, on est contente et puis on espère faire de mieux en mieux chaque année. Allez, super Céline. Merci et bonne chance pour la prochaine fois. Merci. Chez les seniors, 39 joueurs s'étaient inscrits. Les 4 joueurs qui ont accédé aux demi-finales étaient Michael Dujardin, David Verret, Christophe Fourier et Moré Dolan. Les 2 matchs furent très serrés et ce sont finalement Michael Dujardin et Moré Dolan qui se sont départagés en finale. Dans cette catégorie aussi, il y a eu peu de place au suspense.
l'Anglais a maîtrisé la table de bout en bout en parvenant à s'imposer 6-1. So, Murray Dolan, congratulations on winning the seniors event in the second event of the year. How do you feel about your weekend? Weekend's actually been a long weekend. There's been a lot of pool played this weekend. We're still in a team event as well, so we've been stretched. But yeah, loved it. As always, what a fantastic setup. The BPA committee have worked exceptionally hard this weekend. But yeah, personally, I'm delighted to have won the event, my first one of the season. But yeah, looking forward to a rest now this evening. I am absolutely exhausted. A well-deserved rest. So what's your ambitions for this season now? I would very much like to retain my number one spot. I'm coming back into the season following a big operation as well in my eyes. So I'm kind of, as it were, learning how to see again. Last year I did struggle a little bit, but I've had I don't know what you would call it really, with surgery in the eyes in French, but now I can actually see. So if I can retain my number one spot by the end of the year, I'll be delighted I've spent the money to get my eyes done. And do you feel that this month it went better, your eyes, compared to last month? Very much so, yeah. Last month was probably a little bit too early. I pushed myself too hard. This month they have settled down, so I'm hoping for bigger things next month. So the only thing left to do now is to try and dominate in the ultimate main event. Well, I don't know about dominate. I'd be just delighted to get to a final and then maybe win one. So many good players. It's a delight actually to see Belgium as they are at the moment. I remember them 30 years ago when I first came to Belgium, and the standard was quite poor, and I hope people don't mind me saying that, but it's honest. Now you've got some European top players. So it's a delight to watch them play, and maybe they can benefit by playing me a little bit as well. And when I'm having a good day, it's good for them to see how things used to be played. And when they beat me when I'm having a good day, then they really do know they've arrived. Excellent. Well, congratulations, and we look forward to seeing you again next month. Thanks very much. Murray Dolan prend provisoirement la première place du classement général. En Challenger, la limite des 64 joueurs a de nouveau été atteinte. Pour obtenir un ticket pour jouer en Ultimate lors du prochain événement, il fallait accéder aux demi-finales. Ce fut le cas pour Sébastien Capet, Michael Dujardin, Raphaël Curon et Steve Lixon. Sébastien Capet s'est imposé 6-3 face à Michael Dujardin. Le même score était affiché à l'autre table en faveur de Raphaël Curon. Les 10 joueurs de l'équipe No-Name se sont donc affrontés en finale et au terme d'une heure et demie de match, le marqueur affichait 5 en faveur de Raphaël Curon. Il s'impose lors de ce deuxième événement, de quoi lui remonter le moral après des championnats d'Europe peu satisfaisants selon lui. Raph, félicitations pour ta victoire en Challenger. Merci. Grosse finale aussi contre un joueur de ton équipe, Sébastien Capet. Pas évident comme joueur, faut s'appliquer et ça va, j'ai réussi à le faire, à rester constant tout le week-end, ça a été, ça va. Voilà, donc effectivement, après ta victoire, retour en Ultimate. Est-ce que tu as des objectifs particuliers ? Essayer d'aller le plus loin possible aussi en Ultimate, forcer un peu, parce que c'est pas évident, les joueurs sont encore plus costauds, et essayer de garder cette constance et la motivation surtout. Parce que je suis devenu plus un joueur d'équipe qu'individuel, donc voilà. Ouais, je pense que tu as encore tout à fait les capacités de rivaliser en Ultimate avec ce que tu as montré ce week-end. Hein. Oui, mais ça devient chaud maintenant parce que tous les petits de 20 ans là, qui sont là, ils font mal, ils piquent. Donc il faut redoubler de prudence. Le jeu doit s'adapter. Et encore une fois, la constance et la motivation. Si on n'a pas la tête, ça ne suit pas. Ok, super. Un petit mot peut-être au retour des championnats d'Europe, comment ça s'est passé ? Déçu, très déçu de mon championnat. Je suis passé complètement à travers. On a eu des nouvelles tables là-bas que je n'ai pas su m'adapter. Voilà, j'attends que les nouvelles tables arrivent, qu'on puisse s'entraîner pour pouvoir se battre correctement avec les bonnes armes pour le prochain. Si je me qualifie, bien sûr. Bien sûr, je pense que tu vas réussir encore à te qualifier. Hein. J'espère. Mais oui, beaucoup de courage pour la suite et le meilleur. Merci.
Dans la catégorie Ultimate, la plupart des favoris ont répondu présent en se qualifiant pour les quarts de finale. Emilien Damé, Quentin Carlier et Yacine Melouli ont remporté leur match sur le score de 7-4. La surprise de ce tour fut l'élimination de Maxence Pruvot par David Garot sur le score sans appel de 7-1. 3 des 4 joueurs en demi-finale faisaient partie de l'équipe No Name et ils ont porté haut leur fanion puisque la finale a opposé 2 d'entre eux. En effet, Quentin Carlier a malmené le champion en titre en s'imposant 7-1. David Garot a confirmé ses bonnes sensations en battant Yacine Melouli sur le score de 7-3. La finale fut d'abord très serrée. Quentin avait pris l'avantage avant que David ne passe devant. Après avoir remporté 4 frames chacun, la finale a pris une autre tournure et Quentin a filé vers la victoire en remportant les 4 frames suivantes. Quentin, ton tournoi s'est bien déroulé, félicitations pour ta victoire. Pour le deuxième événement cette année, tu as joué contre David Garot, je pense. Je voulais savoir un petit peu ta sensation, qu'est-ce que ça fait de jouer contre un joueur de son équipe, quoi. Bon, c'est cool, hein, parce que ça c'est cool. Hein. Deux de la même équipe en finale, c'est toujours un peu ce qu'on recherche. Et après, j'avoue, j'ai eu un peu de mal à me mettre dedans, mais après j'ai profité de ces casses, il n'y a rien d'empêché à la casse. Et j'ai pu mettre quelques sèches et prendre un peu d'avance. Et après, voilà, le time, c'était un peu plus compliqué. Donc, Okay. Super beau parcours, en tout cas pour toute l'équipe en individuel. Hein. Il y avait aussi dans la finale Challenger 2 de l'équipe No Name. Donc c'est vraiment un beau week-end, je pense, pour votre équipe. Malheureusement, ça n'est pas passé en quart de finale par équipe. Non, c'est vrai. Ouais. En côté individuel, on fait, les 4 joueurs de l'équipe font finale. Donc, ça nous était jamais arrivé, je pense. Et en équipe, on est tombé contre une bonne équipe des Lobsters. Voilà, nos deuxième Open, il en reste encore 5. La route est encore longue et la guerre n'est pas finie. Ouais, le championnat a l'air assez serré cette année, un peu plus serré que les années précédentes, hein, je pense, y compris pour nous, la Golden Grim, on se fait aussi sortir en quart. Hein. Aussi en quart de finale, donc c'est que les équipes se sont renforcées, ça devient chaud. Ouais, effectivement. Et quels sont tes objectifs pour les Open futurs à venir, les 5 suivants en individuel et par équipe? Toujours la gagne, hein, de toute façon. Toujours rien d'autre, que ce soit individuel ou par équipe. L'objectif individuel, c'est de finir numéro 1 au Top Open et en équipe, c'est de gagner le championnat par équipe, quoi. Voilà. Ok, Quentin, merci beaucoup et bon courage pour la suite. Vous aussi. Grâce à cette première place, Quentin Carlier rejoint David Verret en haut du classement provisoire. Emilien Damé est en embuscade. Les 8 joueurs éliminés lors du premier tour se sont affrontés pour déterminer lesquels d'entre eux allaient faire la bascule en Challenger. Michael Coppens, Vernon Dumont, Anwar Jamal et Gaëtan Van Den Broek sont relégués suite à leur défaite en barrage. Enfin, la deuxième manche du championnat national s'est également déroulée ce week-end. À l'issue des 3 matchs de qualification, les 8 équipes qui pouvaient toujours prétendre au trophée ont été connues. Les autres ont été versées dans la concellante. Dans le tournoi principal, on notera les éliminations précoces de la Golden Green Team et de No Name. L'équipe emmenée par Steve Thomas a subi la revanche de l'équipe namuroise qu'elle avait affrontée en finale lors du premier événement. Celle dirigée par Joseph Befumo s'est quant à elle faite surprendre par l'équipe ostlandaise des Lobsters. En demi-finale, l'équipe d'Arrows a été éliminée par une autre équipe de la région namuroise, les Blackbeards. Les Lobsters ont continué leur marche en avant en éliminant les Blackpool Killers sur le score de 8-4. Au cours de la finale, les Lobsters ont d'abord maîtrisé les débats en prenant rapidement l'avantage. Ils ont enchaîné les frames gagnantes et ils se dirigeaient tout droit vers la victoire en menant 6-2. C'est à ce moment-là que les Blackbeards ont eu un sursaut d'orgueil. Les joueurs d'Olivier Klein ont haussé leur niveau de jeu et le doute a commencé à s'installer chez les Lobsters. Ainsi, les Blackbeards ont enchaîné 5 frames d'affilée pour reprendre l'avantage. Ceux-ci ont néanmoins cru que leurs efforts auraient pu être vains lorsque Frédéric de Gimbre ne parvint pas à conclure son match face à Johan de Reporter, lui offrant ainsi la victoire. Cette finale s'est donc conclue par une manche ultime au cours de laquelle le capitaine des Blackbeards a permis à son équipe de soulever le trophée.
Olivier, félicitations pour votre victoire par équipe. Ça a été dans la douleur, hein, je pense. Oui, Comment ça s'est passé? Explique-nous un petit peu. On était au pied du mur, mené 6-2 et on fait une remontada. Psychologiquement, voilà, on a repris le dessus au niveau des frais, mais on n'a rien lâché. Et je pense que c'est ça qui nous a fait gagner aujourd'hui ce merveilleux tournoi. Et voilà, on est très fiers et très contents d'avoir participé encore une fois dans cette grande compétition. Et voilà, on n'en ressort que grandi. Une victoire, pour nous, c'est magnifique. Oui, vraiment. Super, contre les Lobsters, hein, on peut les citer, qui reviennent fort aussi et qui viennent là en finale, hein, pour jouer les troubles fêtes. Je te souhaite le meilleur pour les 5 Open à venir. Merci beaucoup et encore félicitations aux Lobsters qui ont fait eux aussi un très gros tournoi. Il n'y a pas de grande finale sans gros vainqueur et sans gros vaincu, donc voilà, félicitations à eux et rendez-vous au prochain Open. Super, merci Olivier, merci. Dans la consolante, c'est la Delta Team qui a su s'imposer et qui empoche ainsi le maximum de points. Au classement général, les Blackbeards occupent actuellement la première place, suivis de peu par la Golden Green Team, Arrows et les Lobsters. Les joueurs se donnent et vous donnent rendez-vous les 21, 22 et 23 mars à la concession Autohit Nissan à Quem pour la 3e manche des BPA Series.